vidéo, on s'intéresse à ce qui se passe au niveau microscopique pour expliquer la cinétique d'une réaction. Il faut que les réactifs puissent entrer en contact l'un avec l'autre pour réagir. Mais il faut que le choc entre les deux soit efficace, c'est-à-dire avec une énergie suffisante. Si on modélise une réaction avec le réactif vert et le réactif bleu, on obtient plus rapidement le produit rouge en augmentant le nombre de chocs. Pour cela, de deux façons, on peut augmenter la température ou alors augmenter la concentration. Les transformations chimiques suivent un mécanisme réactionnel, c'est-à-dire un ensemble d'étapes avant d'arriver à la formation finale du produit. Alors on prend l'exemple ici du bromométhane, qui va réagir avec l'ion hydroxyde. On peut représenter les schémas de Lewis de ces deux réactifs, donc on fait apparaître les doublés non liants. Et ensuite, on peut remarquer que ces liaisons sont polarisées, le brome étant très électronégatif et l'oxygène étant plus électronégatif que l'hydrogène. Des déplacements d'électrons peuvent alors être envisagés. Les sites donneurs d'électrons, c'est-à-dire là où on trouve une forte densité d'électrons, vont pouvoir céder des électrons vers les sites accepteurs d'électrons. C'est là où il y en a très peu. Les électrons de la liaison du brome sont attirés vers le brome, ce qui fragilise cette liaison. Et puis les électrons qui sont autour de l'oxygène peuvent aller vers le carbone parce qu'il est pauvre en électrons. Et donc les mouvements d'électrons, on va les représenter par des flèches. Alors on a un ion instable qui va se former temporairement. On appelle ça un intermédiaire réactionnel parce qu'on ne le retrouve pas à la fin de la réaction. Et finalement, l'ion bromure finit par se détacher du carbone et là on obtient les produits finaux. Alors on va reprendre la même réaction. Quand on réalise une transformation chimique, les réactifs doivent pouvoir franchir une barrière d'énergie. Et l'utilisation d'un catalyseur va permettre d'accélérer la réaction. Alors par exemple pour cette réaction, on peut ajouter l'ion iodure et il va modifier le mécanisme réactionnel. L'iode va d'abord se substituer au brome, ce qui va lui demander assez peu d'énergie. Et ensuite, c'est l'hydroxyde qui va le remplacer à son tour, ça demande aussi assez peu d'énergie. Et finalement, la réaction se fait en nécessitant moins d'énergie. Donc à la fin, on retrouve l'ion iodure qui a participé au mécanisme réactionnel. On peut dire que c'est un catalyseur parce qu'il a permis d'accélérer la réaction en lui faisant prendre un chemin différent, en demandant moins d'énergie et donc c'est plus rapide.